Bonjour. Alors dans cette vidéo, nous allons parler du passage de paramètres en PHP. C'est évidemment un élément très important parce que cela permet de récupérer des données généralement d'un formulaire ou d'une autre façon pour pouvoir modifier l'affichage de notre page web. C'est le début de la personnalisation de la page en fonction de la personne qui navigue dessus. Donc c'est une méthode assez importante à connaître pour réaliser des bonnes pages web dynamiques. Alors, première chose à réaliser, c'est un premier document. Donc nous allons aller dans le répertoire www. Je rappelle, pour y aller, on clique sur l'icône EasyPHP dans la barre des notifications et on choisit Explorer. On se retrouve à ce moment-là dans un répertoire. J'y fais un peu le ménage. Voilà, je crée un nouveau fichier. Nouveau document texte, je l'appelle paramètres.php. Je supprime l'extension qu'il me propose d'emblée. Il me demande si je veux modifier l'extension. Oui, bien sûr. Et j'édite ce fichier avec Notepad++. Voilà, hop, comme ceci. J'ai donc un fichier totalement vierge dans lequel je vais mettre mes balises habituelles, HTML/HTML, il y en a une erreur là parce qu'il y a une différence de couleur, HTML, voilà, comme ça c'est bon. Body/body, et je commence maintenant mon script en PHP que je termine ici. Voilà. Entre les deux balises PHP, je vais donc mettre mon code. On va commencer par quelque chose d'assez rudimentaire pour que vous facilitez la compréhension de cette méthode qui est quand même relativement complexe. Je mets $prénom, donc là je vous renvoie à ce que c'est $prénom, c'est une variable, on l'a déjà vu dans un module précédent. Je mets le signe souligné et cette fois-ci get en majuscule. C'est important de respecter la majuscule. Un crochet ouvrant, je mettrai plus tard un crochet fermant, le point virgule comme ça c'est déjà mis et je ne l'oublierai pas. Et alors entre apostrophes, c'est important que ce soit des apostrophes et pas des guillemets comme on a souvent tendance à le faire. Je vais mettre ici par exemple prénom. Nom tout à fait arbitraire, je choisis au choix, tout comme le nom de la variable qui se trouve ici au-dessus. Alors, il ne me reste plus qu'à afficher le résultat. Je fais écho $prénom. Je mets un point virgule, comme toute fin d'instruction. Je vais rajouter un petit peu plus quand même. Bonjour, votre prénom, c'est... Et je mets prénom. Je sauvegarde ceci. Et cette fois-ci, je vais lancer mon navigateur. Je mets toujours l'adresse de ma machine, donc 127.0.0.1. Le nom de la page en question, je l'ai appelé paramètres.php, donc je mets paramètres.php. Mais alors, ce qui est très important maintenant, c'est que je vais rajouter des paramètres derrière la ligne de requête. Donc je mets un point virgule pour séparer le nom de la page des paramètres et je vais commencer par mettre mon premier paramètre que j'ai appelé tout à l'heure prénom. C'était pas pour rien parce qu'en fait je dois utiliser le même ici. J'utilise prénom et je mets par exemple, imaginons que mon prénom soit juste. Voilà. Je fais Enter et voilà le résultat. Bonjour, votre prénom c'est juste. Donc en gros, le nom a été transmis ici au-dessus. Il a été mis dans une variable qui s'appelle prénom. Cette variable, on la retrouve ici. On la récupère, to get en anglais, récupérer, tout prendre. On la stocke dans $prénom et on l'affiche ici dans mon petit résultat. Alors là, il n'y a qu'un seul paramètre. On peut rajouter un paramètre supplémentaire si on veut, on peut en rajouter autant qu'on veut, à condition de rajouter les paramètres en les séparant avec des et commercial, le petit sigle et commercial. Et donc je peux marquer nom égale Leblanc par exemple. Alors là, je l'ai mis, je l'ai mis ici au-dessus, mais il faut que j'en fasse quelque chose. Donc je vais marquer ici $nom égale
get, majuscule, pas oublier. Et entre apostrophe, je vais marquer nom. Bonjour, votre prénom, votre nom c'est $nom et c'est $prénom, votre prénom. Je sauvegarde ceci, j'attaque. Ah, et là ça me signale qu'il y a une erreur. L'erreur se situe probablement en ligne 5, voire juste avant. $nom, $prénom. Alors ça peut arriver quand la... Ah oui, mais j'ai pas mis le paramètre, il n'y a pas, il a sauté apparemment. Je le remets. Et commercial, nom égale Leblanc. Voilà. Bonjour, votre nom c'est Leblanc et c'est juste votre prénom. Voilà comment on réalise un passage de paramètres par l'URL, donc par l'adresse de la page, comme ceci, ce qui fait que vous pouvez faire passer vos paramètres comme ça d'une page à l'autre. Voyons déjà la possibilité de faire appel à cette page-ci ici par une autre page, puisqu'on n'est pas obligé de taper tout ça dans la barre d'adresse qui se trouve ici au-dessus. Nous allons créer une nouvelle page. Une nouvelle page en HTML classique, et il y a peut-être un peu de PHP dedans, donc on va tout reprendre comme ceci. Alors je vais la sauvegarder, enregistrer sous, je la mets sur mon bureau et je vais la sauvegarder au nom de P2, paramètre 2, on va simplifier la vie. Je l'appelle HTML, enfin je lui donne une extension HTML. Ouais, j'aurais pas besoin de PHP, donc je peux me contenter de ça. J'efface ce qu'il y a en PHP sur ce document-ci ici, et je mets cette fois-ci un lien hypertexte. Le lien hypertexte, nous l'avons déjà vu dans un module précédent, donc ça s'introduit avec le A, href égale, et je mets ici le nom de mon document, donc paramètres.php. Je mets un point d'interrogation, donc maintenant je mets les paramètres qui vont derrière, donc prénom égale juste, le et commercial, et nom égale Leblanc. Voilà. Alors là pour le moment il me crée un lien, mais il n'y a encore rien à souligner. Un lien doit porter sur quelque chose et on doit avoir une balise /A pour terminer notre lien, et entre les deux je vais mettre mon texte à cliquer. Voilà, je vais le noter comme ça, un texte à cliquer. Je sauvegarde ceci et je vais donc toujours à ma page, sur mon site, mon serveur 127.0.0.1 qui n'est autre que ma machine. Je vais aller chercher le fichier p2.html comme ceci. Ah, il ne l'a pas trouvé, p2.html. Où est-ce que je l'ai sauvegardé? Ah oui, il est sauvegardé sur mon bureau, donc forcément ça ne peut pas marcher. Alors on va l'enregistrer. Je rappelle, donc c'est dans le répertoire C2. Program Files x86, EasyPHP ici, 3W, voilà, c'est là que je l'enregistre. Donc si j'actualise maintenant, voilà, donc j'ai p2.html, donc le premier fichier qui m'affiche donc ceci ici, dans lequel il met juste texte à cliquer, et quand je clique sur le texte, il va me renvoyer vers la page paramètre 2 en envoyant le prénom juste et le nom blanc comme paramètre. Je clique dessus, voilà, bonjour, votre nom c'est Leblanc et c'est juste votre prénom. Ça, c'est donc pour l'envoi de paramètres par une méthode que l'on appelle généralement la méthode get. La méthode get va chercher les paramètres sur la barre, la barre d'adresse, mais on peut le créer de façon un petit peu avec une entourloupe, donc comme on trouve ici. D'ailleurs, quand je clique ici, vous remarquerez que l'adresse, eh bien, elle est complète. Il y a tout est dessus, tous les paramètres. Donc, on a ici le paramètre prénom, le paramètre nom, avec chaque fois leur valeur attitrée. Alors, il existe une autre méthode, c'est celle de l'utilisation d'un formulaire. Alors, le formulaire, en principe, vous avez déjà vu ce module-là, et nous allons créer maintenant un petit formulaire. Je vais le faire toujours dans mon fichier 2.html, là. Je ne vais pas me casser la tête, puisque tout est déjà rodé à ce niveau-là.
Par contre, j'en efface le contenu parce qu'on va tout recommencer à ce niveau-là. Et je vais insérer un formulaire. Vous vous souvenez, un formulaire, on l'introduit par la balise form et une balise fermante / form. D'accord. Je vais y mettre deux zones de texte. Introduisez votre nom et introduisez votre prénom. On gérera les accents plus tard. Alors, sur chacun, je mets un input. Vous vous souvenez que input, c'était pour créer une zone de texte. Alors, je dois en définir le type, puisqu'il existe plusieurs types de input. Texte, sans E, j'insiste bien là-dessus. Type égale texte. Comme ceci, je le dis, et je fais quand même l'erreur. Voilà. Alors, là, pour le moment, on a juste deux inputs, donc deux zones de texte. Je vais mettre des BR pour revenir à la ligne. Ce sera un petit peu plus joli. Donc si j'affiche ici ma page, que j'actualise ma page, voilà, j'ai mes deux champs. Pour le moment, on n'a encore rien dit, on n'a encore rien envoyé nulle part, on ne sait pas encore ce qu'on peut faire. Donc il faut rajouter évidemment un bouton en dessous. Donc je vais marquer input égale type égale, vous vous souvenez, submit, ça permettait d'aller vers une autre page, et cette autre page devait être renseignée dans la balise form sous l'appellation de action, action. Et dans action, on devait mettre le nom de la deuxième page comme paramètre. Donc ici, mettre .php, le nom de mon autre fichier. Alors, jusque-là, ça va plus ou moins marcher. La seule chose, c'est que les paramètres ne vont pas passer. Pour deux raisons, il manque encore deux informations. Tout d'abord, il n'est pas censé savoir que ce qu'on va mettre dans le premier champ, ce sera considéré comme le nom, et ce qu'on va mettre dans le deuxième champ, ce sera considéré comme le prénom. Nous, on le sait parce qu'on a mis un petit texte ici, mais l'autre, il n'est pas capable de déchiffrer ça. Donc, on va lui dire que ce qu'on va mettre dans le premier champ, il faudra l'interpréter comme le nom, et ce qu'il a mis dans le deuxième champ, on va devoir l'interpréter comme le prénom. Alors, pour réaliser ça, nous allons donner un nom à cette balise, name, égale ici, nom, et name égale prénom. Alors c'est important d'avoir les noms qui sont ici doivent être exactement les mêmes que ceux qui seront ici dans l'autre fichier, ici prénom et nom. L'orthographe doit être exactement, parfaitement identique. Donc ça c'est une première chose. Donc maintenant on a identifié les deux éléments. Et deuxième chose à faire encore aussi, c'est de dire la méthode qu'on va utiliser. Tout à l'heure on a utilisé la méthode get. Je vous ai parlé de la méthode get, on va récupérer les paramètres sur l'adresse, sur la barre d'adresse. Bien ici, on va utiliser une autre méthode, et cette méthode-ci ici, elle s'appelle post, qui consiste à utiliser un formulaire. Méthode égale post, comme ceci. Mais alors du coup, de l'autre côté, on a dit que c'était une méthode get ici. On récupère les paramètres get, donc il va aller chercher sur la ligne au-dessus. Ben non, c'est pas bon, donc il faut changer ça aussi. Et on modifie les deux ici en post. Je sauvegarde le premier ici, je sauvegarde le deuxième ici, et je pense que je n'ai rien oublié. Nous allons donc voir le résultat. Donc je vais actualiser ma page. Voilà, il m'a rajouté d'ailleurs le petit bouton. Et donc introduisez votre nom, eh bien c'est Leblanc. Et le prénom c'est juste. Je clique sur envoyer. Bonjour, votre nom c'est Leblanc et c'est juste votre prénom. Voilà, ça c'était le passage de paramètres. Donc vous voyez qu'on peut parfaitement faire passer un paramètre d'une page à une autre, et donc on peut parfaitement personnaliser sa page. Alors avant d'entamer l'exercice suivant, comme le module est assez petit, enfin la vidéo est assez petite, je vais encore vous donner une petite explication. Je vais encore vous
donner quelques petites informations complémentaires. Je vais vous apprendre une petite fonction qui peut être assez intéressante. Alors on va repartir sur le fichier PHP qui se trouve ici. Je vais supprimer le contenu qui se trouve dedans et je vais initialiser un texte. $texte égale, allez, on va prendre le célèbre Hello World, mais je fais exprès de mélanger des majuscules avec des minuscules. Rien de plus compliqué d'écrire ce genre de choses. Alors, je vais faire passer ce texte à la moulinette, à savoir que je vais créer une nouvelle variable que je vais appeler texte1 et je vais marquer une fonction un peu bizarroïde au départ, str pour string, to pour tout et lower pour basse. En fait, c'est pour des minuscules. Alors, $texte et j'ai son autre pendant. On va mettre texte2 égale string to upper. Et je fais la même chose, $texte. Et on va voir le résultat que ça va donner. Il faut évidemment faire un affichage de ceci. Echo $texte pour avoir l'original. Je mets un BR. Ensuite $texte1. Ensuite un BR pour revenir à la ligne, comme ça je les aurai bien l'un au-dessus de l'autre, et je mets $texte2. Voilà. Je ferme mon guillemet, je rajoute le point virgule de fin de ligne, je sauvegarde et je reprends mon document ici. Hop. Voilà, vous aviez donc l'original ici. Et puis voici ce qu'il en a fait. Je vous laisse en déduire l'utilité de ces deux fonctions string to lower et string to upper. Voilà, je vous laisse méditer là-dessus et je vous laisse surtout avec un exercice que vous allez pouvoir réaliser maintenant. Voilà. Passer maintenant donc un premier petit formulaire qui va vous demander de réaliser une conversion de centimètres en pouces, donc il y a toute l'explication qui se trouve ici, et puis ensuite un petit formulaire qui sera converti en majuscule ici, et un troisième formulaire qui permet de s'identifier. Vous lisez les informations et vous tentez d'y répondre. Voilà, bon travail et merci de votre attention.